on va donner des actions de grâce au Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, Seigneur. On va prier. Notre Père, notre Dieu, nous te rendons des actions de grâce pour ce moment de prière, pour cette force que tu nous donnes. Seigneur Jésus, de prier, d'appeler ton nom, de t'adorer, de t'élever, de te bénir, car il n'y a personne dans le ciel, il n'y a personne sur la terre comme toi. Seigneur, tu nous appelles à toi comme des petits enfants. Tu as pour nous des trésors infinis, Seigneur, dans ta grâce, dans ton amour. Mon Père éternel, Seigneur Jésus-Christ, ton cœur est rempli d'amour, de compassion. Seigneur Jésus-Christ, ton cœur, c'est l'amour éternel pour tes enfants, Seigneur. Tu n'as pas d'autre préoccupation sur la terre que le salut de tes enfants, la sainteté de tes enfants, Seigneur. Mon Père, l'Esprit et l'épouse disent, viens, mon Père Tout-Puissant, maintenant, comme il est, viens, Seigneur Jésus, donner ta vie, tes émotions, ton cœur, ta pensée, ta conscience, tes yeux, tes oreilles, mon Père, ton amour, Jésus-Christ, l'amour immortel, j'ai soif de ta présence, j'ai soif de ton amour véritable, oh, que toute soif fausse, mon Père, de mon cœur, de mon âme, de mon esprit, de ma pensée, de ma conscience, de mon raisonnement, toute force, soif, Seigneur Jésus-Christ, la soif de l'orgueil, la soif de la gloire du monde, la soif des choses du monde périssables, passagères, Seigneur, tout esprit d'aveuglement, tout esprit de folie mondaine, Seigneur, Jésus-Christ, je invoque-moi, je te répondrai, ma sœur, c'est l'heure de prière, réveille-toi, tu as une nouvelle créature, mon frère, tu as un nouveau cœur, demande à Jésus-Christ du fond de ton cœur, le Saint-Esprit va t'accorder la force de prier, la force de Dieu ne dépend pas des circonstances, de ce que tu vois, de ce que tu écoutes, la force de Dieu est incorruptible, elle est immortelle, Seigneur Tout-Puissant, ne dépend pas des choses corruptibles. Oui, mon Père Tout-Puissant, notre force est originale, elle descend du trône de Dieu, notre force est vivante, elle est le Fils de Dieu qui est assis sur le trône de sa gloire éternellement. Jésus, nous te rendons gloire en ce moment, mon Père, que tu nous as élevés au-dessus des forces des ténèbres, au-dessus du ministère de la mort, de l'erreur, de la fatigue, Jésus-Christ, au-dessus de la corruption, de la chair, de l'homme animal, de l'homme charnel, mon Père de toi puissant, tu nous as élevés de la lumière, Jésus, mystère de Dieu, celui qui marche dans la lumière, Seigneur, tu triomphes sur les ténèbres. Si quelqu'un te suit, il ne marchera pas dans le noir, il ne marchera pas dans le noir. À toi soit la gloire, à toi soit la louange, l'adoration, la victoire, la sainteté, la puissance. Mon Père, toi puissant, Jésus-Christ, tu as une vie originale. La quête du chrétien, c'est cette vie-là, Seigneur. C'est cette joie-là, Seigneur. C'est le sentiment de Jésus. C'est la paix de Jésus. C'est la joie de Jésus. C'est la force de Jésus. C'est la sagesse de Jésus. Mon Père, toi puissant, c'est l'amour de Jésus. C'est une nouvelle vie qui n'a rien à voir avec l'ancienne, une vie vivante. Seigneur, ton témoignage, Jésus-Christ, c'est la vie que tu as mis à la disposition de l'Église. Mon Père, tu n'as pas seulement mis à notre disposition la lettre, les commandements, mais tu as mis la vie éternelle. Jésus-Christ qui est ta vie, la vie de la parole. Seigneur tout-puissant, mystère de Dieu, mon Père tout-puissant, tu nous as donné tes sentiments, la vie de Dieu. Seigneur, ton âme, tu nous as donné ta joie, ta paix, ta force, mon Père, tes yeux, tes pensées, mon Père, ta divine connaissance, ton immortalité, la lumière éternelle, le bonheur éternel, la louange éternelle. Jésus-Christ, reçois l'adoration pour ton œuvre sur la croix. La parole de Dieu déclare, Seigneur, tout puissant, qu'à cause du travail de ton âme, tu renverras tes captifs de la fosse, là où il n'y a point d'eau. Tu les renverras, les mains, Seigneur Jésus, tu les sortiras de la fosse, mon Père, de la sécheresse, là où il n'y a pas de veille. Mystère de Dieu, nous rendons gloire au Père tout puissant pour ta mort et ta résurrection, le travail de ton âme à la croix, à Golgotha, par lequel nous obtenons, Seigneur, la vie éternelle, la vie impérissable, la vie incorruptible, la vie parfaite. Seigneur tout puissant, que la gloire, je te revienne au nom tout puissant. Merci Seigneur.
Au nom tout puissant de Jésus-Christ, merci Seigneur. Merci Seigneur. Quand viendra la fin, où seras-tu mon ami? Le temps qui s'en va ne revient plus. Aujourd'hui tu vis, mais demain tu mourras. Et pars-toi donc à la rencontre de ton Dieu. Oh oui, quand viendra la fin, où seras-tu mon ami? Le temps qui s'en va ne revient plus. Aujourd'hui tu vis, mais demain tu mourras. Oh, prépare-toi donc à la rencontre de ton Dieu. Est-ce que tu as encore soif du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu as encore soif de la sainteté de Dieu, de la divine présence de Dieu? Est-ce que tu as soif de t'approcher devant le trône de grâce? Jésus a dit à celui qui a soif que je donnerai des fleuves d'eau vive à boire. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein, qui jaillit donc jusque dans la vie éternelle. La vie toute puissante qui va submerger toutes les attaques de l'ennemi. L'amour de Dieu qui va dépasser toute intelligence. La victoire éternelle, l'alpha et l'oméga, la source de vie intarissable habite dans ton cœur. On va prier pour que le Seigneur t'accorde le discernement, que rien ne couvre le puits que Dieu a mis en toi, le puits d'eau vive, où l'eau jaillit, la source d'eau vive, par les soucis du monde, par les distractions du monde, par l'orgueil du monde, par la gloire du monde. La Bible dit que Jésus-Christ a vaincu la gloire du monde. Oh, alléluia. Il a vaincu l'orgueil, la vanité du monde. Il a vaincu, oh Seigneur, quand il est mort, il a enterré ton ancienne vie. La vie là qui aime la vie du monde, Jésus l'a enterré. Oh, mon Père, la vie par laquelle tu juges la grandeur en fonction des choses que tes yeux voient. C'est la vie de la mort, ce n'est pas la vie du Fils de Dieu. On va prier, le mystère de Dieu va te donner une nouvelle vie, une nouvelle conception de la grandeur de Dieu. Il va transformer ton intelligence, il va le renouveler par la connaissance de la vérité. Oui, Seigneur Tout-Puissant, Roi de gloire, nous venons devant le trône de Dieu. Ma soeur, mon frère, demande à Jésus de te transformer, de renouveler ton intelligence. Elle est corrompue. Tu penses comme l'homme du monde. Jésus a dit à Pierre que tu penses comme les hommes. Les hommes pensent que quand ils ont les maisons, ils ont accompli quelque chose. Les hommes pensent que c'est celui qui est président de la République qui est le plus grand. Les hommes pensent que c'est celui qui a l'argent qui est heureux. Ça, c'est la pensée du monde. Mais la pensée de Dieu est complètement différente. Les gens se réjouissent quand ils ont des accomplissements dans ce monde. Mais la vie de Jésus se réjouit de la source éternelle. Jésus-Christ lui-même étant la victoire, la vie incorruptible, indépendante des circonstances, indépendante de la vérité. La vie de Jésus ne dépend pas des circonstances. C'est une vie au-delà des circonstances incorruptibles. La vie là, tu peux la voir au milieu de la détresse, tu peux la voir dans le feu. La Bible dit que avec Méchant Négo était dans le feu de Nabucodonosor et ils marchaient. Le feu n'avait pas d'influence sur eux. Ils avaient la vie qui est supérieure. Oh, alléluia, le Créateur de tout puissant, c'est sa vie qui te donne en échange de la tienne. Demande la grâce en ce moment, mon Père de tout puissant. Tu ne nous as pas apporté la pacotille, tu nous as apporté l'original, la vie de Dieu, mon Père éternel, la vie parfaite qui est au-dessus des circonstances de la conscience, de la pensée que le diable utilise pour combattre, mon Père, la sémence vivante que tu as mise en nous, Père éternel, pour qu'elle ne pousse pas et qu'elle ne porte pas de fruits. Satan le combat en utilisant les sentiments, oh mon Père de l'ennemi, ses sentiments à lui, mon Père tout puissant, nous t'en supplions en ce moment, il emploie toutes sortes de ruses, mon Père éternel, pour combattre l'Église, les portes de séjour des morts qui marchent contre l'Église, qui marche contre ta force, qui marche contre le premier-né, Jésus-Christ lui-même, oh la pierre angulaire, le chef de l'armée de l'Éternel, le chef suprême de l'Église. Jésus, tu n'as jamais perdu un combat, mon Père. Tu as ta vie à notre disposition, Seigneur des Seigneurs, ta vie est à notre disposition, Jésus-Christ, tes sentiments, tes émotions, ta sagesse, tes jugements, tes décisions sont
à notre disposition. Jésus-Christ, celui qui veut faire la volonté du Père, celui-là tu lui donneras ta vie, Seigneur. C'est la seule vie sage, c'est la seule vie qui s'est aimée, c'est la seule vie qui s'est obéie, c'est la seule vie qui s'est humiliée, c'est la seule vie vaincable. Tu ne la mélanges pas avec une autre vie. Mon Père, c'est une vie sainte qui descend du trône de Dieu, le témoignage du Tout-Puissant, l'œuvre du Dieu de mon Père. Seigneur Tout-Puissant, révèle ta gloire. Jésus-Christ, tu es venu vaincre la force d'Adam, la force des démons, la première vie que nous avions pour nous donner la nouvelle vie, la nouvelle richesse. Tu as enlevé la richesse corruptible du monde corrompu pour nous donner les richesses incorruptibles. Mon Père de Tout-Puissant, tu as enlevé la vie de pacotille pour nous donner une vie immortelle. Seigneur Tout-Puissant, tu as enlevé la sagesse du monde pour nous donner la sagesse de Dieu. Seigneur, nous te rendons gloire. Nous te bénissons, tu as enlevé les sentiments mondains, les sentiments, Seigneur Jésus-Christ, qui sont contraires aux sentiments de Christ, pour nous donner tes sentiments à toi, Jésus-Christ, la rédemption éternelle. Tu as ôté les yeux d'aveuglement qui ne peuvent pas lire la parole de Dieu. Seigneur, pour nous donner les yeux spirituels, pour pouvoir lire la parole de Dieu qui est écrite sur ton visage. Seigneur Jésus-Christ, que la gloire te revienne, que la gloire te revienne, que l'adoration te revienne, que la victoire te revienne. Jésus-Christ, notre Père, au nom Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amène-nous dans ta présence. J'ai soif de ta présence. Oh Dieu, chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et me garde auprès de toi. J'ai soif de ta présence, oh Dieu, d'un chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, Jésus-Christ, ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et me garde auprès de moi. J'ai soif de ta présence, oh divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Une dernière fois encore, j'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Au chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens,
Amen. Merci Seigneur. Remarquez que le chant dit, dans ma faiblesse immense, imaginez-vous. Dans ma faiblesse, pourquoi le Saint-Esprit qui a écrit le chant au travers de ses frères dit dans ma faiblesse immense. La faiblesse, c'est quand tu crois que tu es fort là. Tu es trop faible. Les gens qui cherchent encore la vie dans le monde sont terriblement faibles devant le Seigneur. Exactement. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas. La vie, il y a vraiment, quand on parle de la faiblesse de Dieu, il faut qu'on comprenne exactement ce que le Seigneur veut dire. La faiblesse, c'est quelqu'un qui comprend que vraiment, il est complètement désespéré. Amen. Que tous ceux que le monde a ne peuvent pas lui donner la force que Dieu veut qu'il ait. Amen. Donc, pendant qu'il abandonne le monde avec tout ce qu'il renferme, il devient très faible. Et le Seigneur lui accorde la grâce. Amen. La faiblesse de Dieu, ça voit la révélation véritable de ce que Jésus-Christ veut que tu aies. Hein? Jésus-Christ a une vie parfaite pour toi qui n'est pas mélangeable avec les choses du monde. Mais comme tu ne comprends même pas ce qu'il y a pour toi, et les prophètes ne t'ont pas enseigné la véritable pensée de la parole de Dieu, et les pasteurs ne t'ont pas enseigné la véritable révélation du Père vivant qui est descendu du ciel, tu commences à croire que Jésus-Christ a une vie qui est semblable à la tienne, que Jésus-Christ dépend des circonstances pour agir dans ta vie. Non, Jésus-Christ a vaincu le monde, il a enlevé, il a une nouvelle vie. Hein? Dans la vie de Jésus, il y a une joie qu'il veut te donner, qui n'est pas la joie du monde. Hein? Ce n'est pas la joie que Satan donne. Il a dit que je te donne la paix, pas comme le monde la donne. La paix du monde, c'est quand tu as les réussites du monde. Ce n'est pas ça, Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus. Hein? Et puis tu es faible, tu ne peux pas suivre Jésus-Christ. Tu es déjà hors de la paix de Dieu, loin, parce que ta pensée est même corrompue à l'endroit de la véritable parole de Dieu, qui est Jésus-Christ. Tu es tellement corrompu dans ton entendement que tu crois que Jésus-Christ est venu aussi supplier le diable pour que le diable lui donne un peu de vie. Hein, comme ça, tu vas être heureux ou bien heureuse sur la terre. Jésus n'est pas dans ça. La vie qu'elle lui apporte, c'est une vie que le diable ne peut même pas commencer à pouvoir créer. Hein? C'est la vie là que les apôtres avaient. C'est la vie que les anges ont au ciel. C'est une vie c'est la vie de Jésus. Jésus ne vit pas par les choses du monde. Hein? Et avec la vie du monde que tu cherches là, tu ne peux pas louer Jésus. Remarque bien ta louange, comment elle est faible. Hein? Elle n'a pas de vie, parce que tu as la vie du diable entre tes mains, et tu dis que c'est la vie de Jésus. Ce n'est pas la vie de Jésus. Jésus veut te vider de ce vieux jus, hein? De ce vieux vin là. Hein? Tu as encore la vie de l'Égypte en toi, en plein. Jésus veut que tu ôtes tout ça. Il a une nouvelle vie pour toi. Il va te tuer au désert. On a déjà vu ça dans la parole de Dieu. C'est pour ça que tu ne peux pas louer Dieu. Hein? Tu ne sens pas ta misère. Tu vois, tu crois que tu es fort. La Bible dit que celui qui croit qu'il est fort, qu'il sache qu'il est déjà tombé de la grâce de Dieu. Il ne s'agit pas de petits sentiments de la chair. Hein? Que j'ai un bon, j'ai mon mari, eh bien, j'ai un bon travail, j'ai un bon diplôme, je touche bien ma vie, j'ai une grande... Ça, ce sont les sentiments de la chair, du vieil homme. Ce n'est pas la joie de Jésus, ça. La joie de Jésus ne vient pas de choses que les sens, nos sens voient, ou bien nos sens ressentent. La vie de Jésus n'est pas de ce monde. C'est une vie incorruptible. Hein? Et la Bible dit que pendant que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle. Donc il gagne de la force. C'est pour ça que c'est au désert que Jésus nous amène, pour nous donner la force de Dieu. Donc toi, tu veux la force de Dieu, mais tu ne veux pas être au désert avec lui. Si tu ne vas pas au désert avec Jésus-Christ, il ne pourra pas te montrer que tu es dans l'erreur. Hein, tu vas mourir dans la chair de Satan et tu vas croire que tu étais avec Jésus. Jésus-Christ élève son peuple au désert. Amen. C'est au désert qu'il va crucifier ta chair, les sentiments de Satan. Tu vas voir que c'est l'ennemi de l'Esprit de Dieu. La Bible dit que le Saint-Esprit, les fruits de l'Esprit de Dieu, c'est la joie. Alors, donc, le Saint-Esprit a une joie qui donne. La joie du Saint-Esprit, ce n'est pas la joie du monde. Amen. La joie du Saint-Esprit, c'est la joie de Dieu. C'est une joie qui est différente du monde. La paix du Saint-Esprit, c'est la paix de Dieu. C'est une paix qui est différente de la paix qu'on avait au monde parce qu'on a telle chose, on a la paix. Ce n'est pas ça. Hein? Donc le Seigneur Tout-Puissant a une vie
peu qu'il veut nous donner. Et c'est ça qu'il appelle la vie de la force. Donc, c'est la vie des premiers-nés, qu'on va voir maintenant dans la parole de Dieu. C'est la vie que les premiers-nés héritent de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Donc, on va prier. Maintenant, on va appeler le nom du Seigneur. On va lui demander de nous donner la force éternelle. Oh, alléluia. Il a déjà fait. Il a déjà glorifié. Merci Seigneur. Jésus a déjà été glorifié. Jésus dit à son Père, avant d'aller à la croix, avant d'aller enterrer, la première force que les chrétiens qui ne connaissent pas Jésus cherchent à sauvegarder. C'est la force qui vient avec le travail. Quand tu as un bon travail, tu dis que tu es fort. Dieu t'aime, c'est faux. Oublie ça. Jésus va t'envoyer en enfer avec le travail là. Tu as les diplômes. Tu dis que Jésus t'aime. Jésus va t'envoyer en enfer avec les diplômes là. Si tu n'as pas sa sanctification, tu as le mari. Tu dis que Jésus m'aime parce qu'il va te le marier. Ma soeur, mon cher frère, Jésus va t'envoyer en enfer avec ton mari ou bien avec ta femme. Tu as les enfants. Tu dis que c'est la force d'Adam. C'est la force des hommes du monde. C'est quand ils ont réalisé une belle maison, ils ont construit la maison. C'est à ce moment-là que Jésus l'aime. Il vient chanter les chants. Les chants là, Jésus ne regarde pas. Jésus va t'envoyer en enfer avec toutes ces choses-là. Tu n'es pas sauvé, tu n'as pas la sanctification, tu n'as pas la joie de Jésus, tu as la joie que le monde t'a donnée. Ne confonds pas les deux. C'est pour ça que vous voyez les mondains, les gens qui sont remplis de toute espèce de péché, arrivent à l'église, eux aussi commencent à chanter, disent qu'ils ont la joie de Jésus. Quelle joie! Quelle joie de Jésus! Tu meurs pour partir en enfer et puis Jésus te donne la joie. Il prend les choses du monde et commence à dire que c'est Jésus qui le... Quelle joie! C'est la première vie, c'est la force d'Adam, c'est la force des démons. C'est la vie là que les meurtriers ont, les fémans ont. Quand tu les vois, ils partent, c'est la même joie, ils célèbrent ça seulement différemment. Ils partent dans les bois de nuit avec les filles qui les entourent, disent qu'ils ont la joie. Il y en a même qui partent avant d'aller faire, escroquer les gens. Ils prient Dieu, ils disent qu'ils prient. Donc le diable les a déjà menti qu'il est Dieu, et puis il les donne les choses du monde, et ils appellent ça que Jésus l'aime. Vous voyez, j'ai rencontré les gens qui étaient homosexuels, ils disaient que Dieu les aime. Et ils étaient remplis dans l'alcool, la fumée, dans la cigarette, ils disaient que Dieu les aime. Et lui aussi chante Dieu. Mais viens maintenant, si Jésus commence à briser les choses là, ils n'ont plus la paix, ils n'ont plus la joie. Quelle joie tu avais avant? Quelle force tu avais avant? La force des premiers-nés, c'est la force de Jésus-Christ qui l'a eu jusqu'à aller à la mort de la croix. Amen. Et on dit que c'est à la mort de la croix qu'il a triomphé. Vous voyez, la force de Jésus-Christ, c'est le brisement de la chair. C'est la crucifixion de la chair. Et toi, aujourd'hui, tu dis que ta force, c'est quand on donne la vie à ta chair. Tu vois, c'est une force contraire. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je voulais qu'on prie, mais on va passer dans je vais lire ici, là, la Bible dit comment il a vaincu les principautés, les autorités, les dominations, par sa mort. Mais toi, tu veux vaincre le diable avec la victoire de ta chair. Ce n'est pas ça. Amen. Merci Seigneur. Dans le livre de Colossiens 2, la Bible dit, dans Colossiens 2, la Bible dit clairement, la victoire de Jésus-Christ, la force de Jésus, la force des premiers-nés. Jésus veut nous donner la communion avec lui, ça veut dire qu'on va avoir la force des premiers-nés. Notre force ne dépend pas que moi, parce que mes parents vivent encore, je suis fort. Non, le vrai chrétien, quand son père et sa mère sont morts, il est toujours fort. Amen. Amen. Merci Seigneur. Quand sa femme est morte, il est toujours fort, parce que c'est la force de Jésus. Ce n'est pas la force de la chair, c'est la force de l'Esprit de Dieu. La Bible appelle le Saint-Esprit l'esprit de force, et c'est par la mort du chrétien, de la chair du chrétien, du corps du chrétien, la mort de notre ancienne vie, la jouissance de notre ancienne vie, que Jésus-Christ est glorifié. Il remplace la jouissance là avec la jouissance qui vient de l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, si on me dit que j'ai gagné 1 million, je n'ai pas la joie, j'ai la joie là. Ça ne vient pas de Dieu. J'ai gagné 1 million, oh, mais c'est bien, ça va. J'ai gagné 1 million, ça va. Mais ce n'est pas la joie de Dieu. Je n'embrasse pas la joie là. C'est une substitut de la force de la joie de l'Esprit de Dieu. Amen. La joie des choses incorruptibles. Satan peut commencer à me donner les choses aujourd'hui. Après, pour voler ma force. Amen. Ma consécration, mon amour avec Jésus. Et il va donner même les sentiments de la jouissance de ce qu'il a donné. Et si tu n'as pas le discernement, tu acceptes la joie là. Après, tu commences à faiblir. Amen. Tu peux parler avec Jésus. Maintenant que tu es confortable dans la chair parce que tu as gagné 1 million à la loterie, Jésus n'a plus, tu es déjà satisfait dans la chair. Maintenant, allez encore chercher Jésus. Pourquoi? Mais tu n'as plus la joie de Jésus. Tu as remplacé la joie de Jésus-Christ par la joie de 1 million que tu as eu. Et tu n'as pas le discernement. Donc le diable te combat avec tes sentiments. Amen. On a vu ça hier, que le diable combat avec les sentiments mensongers pour remplacer les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments de Jésus-Christ, c'est les fruits de l'Esprit de Dieu. On vit par les fruits de l'Esprit de Dieu. Et puis c'est les fruits là qui sont la force de Dieu. La Bible dit la joie du Seigneur est ma
force de Dieu, ce n'est pas les choses du monde, complètement. Donc nous, notre force se démontre et se manifeste puissamment dans la crucifixion de notre ancienne vie. Amen. Donc, c'est pour ça que les jeunes chrétiens qui viennent d'être repentis, Jésus les comprend. Hein, je veux telle chose, Jésus lui donne, c'est encore un bébé spirituel, mais un pasteur, un prophète, un térébène de la justice, un intercesseur, quelqu'un qui veut combattre le diable, qui veut avancer, qui veut que la grâce de Dieu descende, qui veut que la nature du souverain sacrificateur soit manifestée. Celui qui est appelé à donner le pain et le vin aux autres comme le souverain sacrificateur, celui qui est appelé à être ambassadeur de Christ pour représenter ce que Jésus-Christ est, celui-là ne peut pas. Il ne peut pas s'attarder avec les choses du monde. C'est un soldat. Amen. Il a une discipline. Il est sous la croix de son maître. Il est sous la discipline du Saint-Esprit. La Bible nous appelle les disciples de Jésus. Donc notre force, la force des premiers-nés, elle se manifeste puissamment quand la première force est morte. Amen. La force qui donnait le plaisir de la vie du monde. Jésus-Christ l'attaque. Amen. Merci Seigneur. Donc ce n'est plus le plaisir que j'ai vu une fille, j'ai une copine, ça c'est le plaisir mensonger qui m'ont tué dans la première vie. Et c'est ça que Satan a employé pour me rendre très faible. Amen. Je n'étais pas capable de voir cet ennemi-là. Je n'étais même pas capable de voir l'amour de Dieu pour moi. Je faiblissais, je jeûne, j'ai pris. Même moi, je rends compte que si tu es faible, une fois que le diable apporte la jouissance, le sentiment, du bonheur d'être dans une boîte de nuit, le bonheur d'être avec les mondains pourris, le bonheur d'être avec ta famille dans la chair pour parler des choses du monde, le bonheur d'être avec les gens dans le bar pour discuter des stars, le bonheur de regarder la télévision, le plaisir de regarder la télévision, et puis tu commences à croire que ça vient de Dieu. Et d'autres même chantent, c'est l'esprit de Kundalini qui combat l'esprit de Dieu, qui combat les sentiments que l'esprit de Dieu a en réserve pour les vrais chrétiens. Parce que la force des premiers-nés en eux n'est pas encore complètement détruite. Amen. Dans la force de la première vie, vous allez voir les gens, à un moment donné, ils ont un plaisir extrême. Quand on dit coupe du monde, il y a une joie. Ça ne vient pas de Dieu. Et c'est comme ça que le diable se cache, il s'infiltre. Maintenant, la joie que Jésus lui a pour toi, et tu n'as plus besoin d'elle, tu ne la connais même plus. Donc, il y a les gens qui sur le Cameroun gagnent la Coupe du Monde, ou bien, je ne sais pas moi, n'importe quel pays, ils vont aller dire que gloire à Dieu. Quelle gloire à Dieu? Dieu n'est pas dans les choses-là. Il y a même des prophètes qui prophétisent que Dieu va donner la victoire à tel pays. Je connais des prophètes comme ça. Quel Dieu va venir s'insérer dans la joie du monde alors que son esprit a la joie qu'il a acquise lui-même par sa mort, la souffrance atroce à la croix Golgotha. Il va laisser la révélation de sa mort à la croix pour venir corrompre parce que les hommes ont le Dieu dans leur cœur. Vous voyez pas? Le Dieu qui donne la première vie là, Jésus-Christ est contre lui. Amen. C'est lui qui est le Dieu de ce monde. Vraiment, le Seigneur nous a trop enseigné dans cette église. Exact. C'est-à-dire que vraiment, Seigneur Jésus-Christ n'a pas de limite dans son amour. Franchement, et il n'est pas le Dieu qui considère les gens. Les paroles, il y a des millions de personnes qui aimeraient entendre les paroles, mais ils ne peuvent pas les entendre. Les paroles, les révélations que le Seigneur est en train de nous donner. Le diable combat dans ta chair. En te donnant la vie du péché, les sentiments. Il combat les sentiments de Jésus. C'est pour ça que les chrétiens sont faibles. Les pasteurs sont faibles. Les prophètes sont faibles. Tu vas voir quand il y a c'est pour ça que quand on parle maintenant, la parole de Dieu, que ne va pas faire telle chose, tu ne peux pas obéir. Parce que le diable t'a donné le sentiment de la jouissance dans la désobéissance. Amen. Donc quand on va te dire, ne te mets pas avec les mondains, tu ne peux pas obéir. Parce que tu as déjà la jouissance là. Et Jésus veut, et le sentiment de jouissance là, c'est ce que j'appelle le sentiment, c'est ton âme. Donc Jésus veut détruire ça pour que tu puisses voir ton ennemi. On avait étudié avec Dalila comment Samson aimait Dalila. Donc il avait accepté un sentiment étranger en lui avec qui il marchait. Ce n'était plus l'amour de Dieu. Donc le diable a réussi à voler l'amour, l'attachement, la consécration qu'il avait pour Jésus-Christ en lui faisant accepter l'amour pour Dalila dans la chair qui était contre les voies de l'Esprit de Dieu. C'est comme ça aujourd'hui qu'il le combat. On avait vu que Dalila c'était ta chair. C'est le combat pour tout le monde et Jésus-Christ a vaincu ça en crucifiant la chair. Donc voilà la force des premiers-nés qui ont vaincu la première vie qu'on avait avant. Amen. Donc le chrétien qui veut la force de Dieu comprend, il va vraiment chanter comme on l'a chanté tout à l'heure, en disant que ferais-je sans toi? Merci Seigneur. Où est-ce que je prendrais un autre sentiment plus que le sentiment du sexe? Il y en a qui sont liés par le sexe.
Les gens qui partent en enfer à cause du sexe. Tu n'aimes pas l'homme, tu n'aimes pas la femme. Laissez les bruits là. Ce n'est pas l'amour là, ils aiment seulement le sexe. C'est le sexe. C'est pour ça que quand on prend le sexe là, on donne à quelqu'un d'autre, il se fâche. Parce que c'est une histoire de sexe. Et puis, comme le diable les a déjà aveuglés, ils ont les sentiments autres que les sentiments de Jésus-Christ. Donc, ils ont idolâtré le sexe et ils appellent ça l'amour. Vous allez donc voir une prostituée, quand elle couche avec quelqu'un, dit que je t'aime. Et le monsieur lui dit que je t'aime. Il laisse sa femme à la maison, il prend l'argent, il donne la fille là parce qu'il convoite le sexe. Après, il dit que je t'aime. Ce n'est pas ça. C'est la convoite. Ils sont enflammés. Ils sont enflammés dans leur désir. Hein? C'est pas l'amour, ça. Donc, le diable combat les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Et que Jésus-Christ a pour te donner pour que tu sois fort, qui est sa vie. Amen. En te donnant maintenant d'autres sentiments. Et comme tu es attaché à la chair, la Bible dit que l'âme de la chair est dans son sang. Jésus veut que tu manges sa chair à lui parce que son âme à lui est dans son sang. Amen. Donc son âme à lui, ce sont ses sentiments. Hein, c'est que lui, il aime. Amen. Hein, c'est que comment lui se ressent quand il voit le péché. C'est ça qu'il va te donner. Donc, avant, quand tu voyais la femme, ton cœur tremblait, battait. Tu voulais. Mais maintenant, ce n'est pas les sentiments de Jésus. Jésus, lui, quand il voit la femme qui a le truc comme ça, il n'est pas dans les trucs de la chair. Donc, il va te donner son sentiment à lui. Donc, voilà la force de Dieu en toi. Alors que toi, qui n'as pas la force là, tu vas toujours t'attacher, tu vas dire, Jésus, aie pitié de moi, mais tu as un autre sentiment, donc une autre vie en toi. Tu vas dire, aie pitié de moi, mais tu aimes les mondains plus que Jésus-Christ, parce que le diable te donne un autre sentiment quand tu avais les mondains. Mais si tu avais demandé à Jésus-Christ de te donner un autre sentiment quand tu avais les incirconcis et les païens, son sentiment à lui, tu aurais compris que Jésus-Christ a une vie contraste et puis tu serais fort parce que maintenant tu ne ressens plus les choses du diable, mais tu ressens comme Jésus les sent. Dans la force de Dieu, la crucifixion du premier homme, la crucifixion de la force des premiers d'Égypte. Vous voyez, donc quand on dit, le Seigneur nous parle, vous voyez, la révélation aussi est donnée quand tu as la véritable louange. Et quand tu as une vie, une communion avec le souverain sacrificateur, il va te donner sa vie, ce qu'on a vu hier. Donc, les chrétiens sont trop faibles. En fait, je vous dis même que sincèrement parlant, si Jésus-Christ a 1 million de chrétiens sur la terre, les églises, les chrétiens que je crois qu'ils sont même peut-être 100. Et c'est seulement que tu entres dans leur vie privée. Tu entres dans leur vie, tu vas voir que l'autre est là, après la prière comme ça, il est à l'aise. D'autres vont même aller prendre la bière, mettre à côté, mettre la télé, et regarder et dire, mademoiselle là, il parle, parce qu'il a une autre vie en lui. Il va aller au bar, il va parler du football, des Milan AC, Juventus, tout ça. Et puis il va aller à l'église dimanche, d'autres vont aller prêcher. La vie qu'il a en lui ne lui dit pas que la vie, ce n'est pas moi, parce qu'il a les sentiments encore du diable, il a encore la première vie, il n'est pas né de nouveau. Et d'autres sont nés de nouveau. Et quand le Seigneur leur a donné la sémence, la nouvelle vie, qui a les nouveaux sentiments, ils n'ont pas entretenu l'enfant là. Par le jeûne, par la prière, par la crucifixion, de faire que la vie la germe en eux et tu as l'autre vie. Ils n'ont pas fait ça. Donc eux, ils sont allés maintenant compromettre, ils croyaient que le salut sauvait, ils ont tué leur enfant. La nouvelle personne en eux. Et c'est comme ça qu'ils entrent dans les sentiments anciens. Donc ils ont la connaissance de ce que Jésus ne veut pas, mais non pas les sentiments, la vie de ce que Jésus ne veut pas. Donc ils sont simplement des damnés éternels. Il va dire que Jésus ne veut pas que je mente, mais dans son cœur, Jésus ne veut pas que je convoite, mais dans son cœur, la convoitise. Parce que le diable a donné les sentiments, là, c'est sa vie. Ils ont la connaissance dans la tête, mais ils ont autre chose. Tu sais que la Bible ne veut pas que tu mettes les maquillages et les pantalons, mais les sentiments de la jouissance de mettre les boucles, les maquillages, les perruques sont en toi. Ça te rend content dans la chair. Donc les démons sont là. C'est pour ça que tu vas, comme c'est eux qui te commandent, la première force, tu ne peux pas aller obéir à Jésus. C'est terminé, tu es déjà mort. Mais toi, tu crois que tu vis et tu n'as pas la force. Regarde dans ta journée les conversations que tu fais. Regarde bien. Les gens qui disent qu'ils sont chrétiens, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les intercesseurs, qui disent qu'ils sont les ambassadeurs de Christ. C'est comme ça que la Bible nous appelle. Que nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Jésus. Tu viens représenter le roi, c'est-à-dire que sa vie à lui, tu viens montrer que lui, il a vaincu le monde et il a une vie originale. Mais regarde comment toi-même tu es sur le jour de la servitude de l'étrange. Comment, quel ambassadeur tu vas montrer? Tu es en train de faire honte à ton pays. Tu n'es pas ministre de la nouvelle alliance. Tu ne connais pas Jésus. Je vous dis que Jésus-Christ a des soucis dans son cœur à cause de l'église. Oui. L'église a été détruite depuis, c'est-à-dire que l'église est
si le Saint-Esprit me révèle toujours que Jésus a vaincu la gloire du monde. C'est la gloire du monde qui fait ça. La gloire du monde a les sensations, a les sentiments. Quand on dit que tu as une voiture, tu vas remarquer du coup un sentiment d'orgueil entre à tout ça dans ta chair, tu es content. Ça ne vient pas de Dieu. Donc automatiquement, tu dois savoir que c'est Satan qui vient d'entrer en moi. Moi, je vais vous dire les choses qui sont dans ma vie. Comment je combats Satan? Comment le Seigneur m'a montré de le combattre? Le combat de Satan, Satan n'est pas dehors. Il marche avec toi. Clair tous les jours. Il faut que tu le combattes et qu'il parte. Ce sont les sentiments contraires aux sentiments de Jésus. C'est ça. Amen. Il utilise toutes choses, même les révélations que Dieu te donne. Il te dit, mais regarde, maintenant tu as la connaissance. Tu peux déjà te satisfaire. Quand il te parle de la tête, il peut déjà te donner. Si tu acceptes, il va te donner la jouissance et le sentiment que, mais regarde, tu as la connaissance. Tu n'as plus besoin d'être brisé. Tu acceptes ça, tu commences à devenir faible. Il t'a déjà eu. C'est pour ça que je dis que tu dois renoncer à toi-même. C'est pour ça qu'on lit ici. On va lire tout à l'heure que la mort de Jésus, ça veut dire que tu es mort. C'est Jésus qui vit. C'est lui qui est mort avec Christ. Quand le diable veut venir avec les choses là, il ressent que c'est une vie étrangère. C'est clair, c'est quelque chose d'étranger qui veut venir vers moi. Il t'a dit, il n'a même pas besoin d'ouvrir la Bible. C'est pour ça qu'on dit marcher dans l'esprit. Amen, Seigneur Jésus-Christ. Quand tu dis là que j'ai trouvé des choses, il y a des gens, par exemple, des choses qui ne sont pas des péchés, mais le diable va te donner le sentiment de la jouissance là, au détriment de la jouissance de l'Esprit de Dieu, et ils vont commencer à s'affaiblir. Automatiquement, tu vois un frère, une soeur, elle est affaiblie. C'est pour ça que tu vas voir un chrétien maintenant, il marche. Demain, il est capable de te dire que tu peux le retrouver dans le lit avec quelqu'un. Parce qu'il marchait avec Jésus-Christ, mais il n'avait pas les sentiments de Jésus. Amen. Qui sont sa vie. Amen. Le diable le torturait. Hein? Oui. Quand tu vois Georgette avec elle a gagné la tontine de 500 000. Elle avait cotisé en faisant 10 000. Elle faisait tel business. Maintenant, elle a déjà, le diable de la sensation, la convoitise, et elle est déjà dans ça. Amen. C'est maintenant ça qu'elle recherche. Absolument. Jésus n'a plus de plan. Le sentiment que Jésus avait donné, d'être humble, simple, de se réjouir de la vie éternelle, et les trésors qui sont éternels de Jésus-Christ lui-même. D'abord, ta véritable jouissance. Ils n'ont plus ça. Maintenant, la convoitise, parce que les sentiments de la convoitise sont en elle déjà. Parce qu'elle n'a pas pu discerner au moment là. Amen. Donc le diable est entré, il n'a plus le contrôle. En 1 minute, elle a changé complètement. Il a changé. Même un pasteur, en 1 minute, complètement, il a changé. Vous allez voir les pasteurs, il avait une fille en train de parler, il prêchait. Après un moment, il change, ça devient des conversations. Le diable l'a séduit. Le diable a montré la beauté de la fille, l'a convoité. Et en 1 minute, une chose s'est passée dans son cœur. Il a accepté la jouissance là. L'esprit étranger lui a donné un autre sentiment de complaisance et de jouissance. Il a accepté, bam, c'est fini. Sa parole commence à changer. Immédiatement. Le diable te combat dans tes sentiments. Les sentiments qui est en Jésus-Christ, les sentiments étrangers, il faut les jeter. Oui, amen. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si tu te réjouis seulement parce que tu as 50 membres à l'église, demain quand le diable enlève les membres, le sentiment, ce n'était pas ça la joie de Jésus. C'était pas ça la force de Jésus. C'était l'orgueil. Jésus a prêché avec une personne comme s'il y avait 10 000 personnes. Il était avec la femme samaritaine, il était en train de jeûner. Donc il n'est pas, Jésus n'est pas, ça c'est des choses que Dieu a vaincu la gloire du monde. Donc c'est que les yeux montrent là. Le diable utilise beaucoup ça pour donner une autre sensation. Hein? Une autre jouissance, un sentiment contraire. Et comme les hommes aiment le sentiment là, c'est trop difficile qu'il se répande. Va dans les boîtes de nuit, on commence à chanter ton nom. Tu vas, la répanse de Jésus ne vient pas là-bas, tu ne vas jamais te répandre. On chante ton nom et puis tu dis que quel autre sentiment? Les démons ce que tu ne connais pas, c'est que les démons qui font qu'on chante ton nom ont un ministère et ils ont un sentiment de jouissance qu'ils te donnent. Quand on chante ton nom, ils donnent l'argent, tu ne peux pas les voir. Tu crois que ta jouissance c'est parce qu'on chante ton nom? Non, la jouissance c'est pas parce qu'on chante ton nom, c'est parce que les démons là sont en toi dans la jouissance. Quelqu'un d'autre qui n'a pas les démons là en lui, qui a combattu les sentiments, là on peut chanter son nom, ça lui dit rien. Il n'est pas dedans. Il est libéré, il est humble. Il ne connaît pas une vie étrangère. Ça veut dire que tu n'as pas adoré un autre Dieu. Et que Jésus t'a connu. Tu vois, Jésus va dire au dernier jour à plusieurs personnes que je ne vous ai jamais connu. Donc je ne vous ai jamais donné ma vie. Vous aviez une vie étrangère à la mienne. Vous aviez ma bouche, ma parole à la bouche. Vous avez des choses en mon nom. Vous disiez mon nom, mais vous n'aviez pas ma vie. Donc je ne vous ai pas connu. Je n'ai pas communié avec vous. Je ne vous ai pas donné la partie de moi pour vous justifier. Donc, je ne suis pas en vous. Je ne suis pas la force qui vous fait vivre. Je ne suis pas la force qui vous donne les plaisirs.
Vous avez les plaisirs de la chair. Amen. Vous n'avez pas les plaisirs de l'esprit, la joie de l'esprit. Vous n'avez pas. Donc, je ne vous connais pas. C'est pour ça que vous êtes faible, abandonné, maltraité, humilié par Pharaon. Les premiers, parce que vous ne vivez pas sa force à lui. Ce n'est pas moi. Vous n'êtes pas venu à moi pour que j'enlève la force des premiers là. La première vie que vous avez avec pour que je vous donne une nouvelle vie. Vous n'êtes jamais venu à moi. Hein? Je vous ai donc laissé au penchant de votre aux passions charnelles. Ça s'appelle la passion. La passion est une jouissance. Un passionné a une jouissance tellement forte qu'elle est passionnée, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il est content de mais il est triste. C'est le propre des passions. Parce que la passion, c'est les démons qui t'agitent au fait. Parce qu'ils ne savent pas aimer. Donc, c'est comme ça que tu vas voir un homme quand il aime une fille. Il est pas content aujourd'hui, il aime la fille là. Et elle appelle, quand la fille a marché avec quelqu'un, du coup, les démons la tournent, l'amour, ça devient la tristesse. Il est choqué, triste. Son cœur commence à la tourner, il veut taper la fille. Voilà, c'est comme ça, voilà, c'est les passions. Il peut m'aller jusqu'à aller se suicider. Hein? Il dit que je t'aime beaucoup, je vais me suicider. Comme il m'a refusé, il m'a fait ça, je ne vis plus. Ce sont les démons qui les tourmentent. Ils ont les sentiments contraires à Jésus-Christ. Ils disent qu'ils sont enflammés dans leur convoitise. Et le diable les torture. Hein? Parce qu'il n'est pas, c'est le tortureur. Quand tu dis que le diable torture, il torture dans diverses façons. C'est comme, le diable torture comment les chrétiens. Le diable fait comme ça. Il te gifle, bam! Tu as mal appris, il dit, ouais, ça va. C'est comme ça qu'il te torture. Comment il fait ça? C'est qu'il te donne les plaisirs de la chair, en même temps spirituellement, il te torture éternellement. Tu ne sais pas que c'est lui. Parce que quand tu vois son visage, il rit, mais spirituellement, il est en train de te détruire. Donc, tu crois qu'il est ton ami. Donc, il te donne la jouissance de la convoitise que tu as. Après, il te torture, il t'enchaîne. Hein? Quand il te montre les choses que d'autres ont et que tu n'as pas. Et il te trouble comme ça jusqu'à ce qu'il t'amène dans le feu éternel. Au feu éternel, maintenant, il enlève son masque. Il te dit que c'était moi qui te troublais depuis longtemps. Tu ne me connaissais pas, mais maintenant c'est fini. Je faisais l'autre côté pour te flatter. C'est pour ça que tu voyais mon sourire. Mais maintenant, je peux te montrer qui je suis. Et il t'amène à l'enfer éternel. Jésus-Christ, lui, quand il vient à toi, tu vas croire qu'il vient te faire du mal. Parce qu'il combat d'abord les sentiments là. Hein? Mais après, il va te donner les sentiments. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Que tu vendrais tout ce que tu avais pour avoir ça. Mais le chemin qui conduit chez lui est étroit et rocailleux et serré et périlleux. Hein? C'est le chemin qui mène au bonheur éternel. Hein? Donc il y a une petite souffrance, un effort à faire, hein, pour vaincre. Mais le chemin du diable, Dieu ne te donne pas ça. Il tourne. Donc il te donne d'abord la fausse plaisance là, le propre plaisir. Et puis tu entres dans le plaisir là, c'est devant que tu vois maintenant la magie. À la fin, les gens se suicident toujours. Spirituellement, Judas s'est suicidé. Tous ceux qui vont abandonner Jésus-Christ finissent par se suicider parce que le diable prend contrôle d'eux complètement. Tôt ou tard, tu te suicides. Quand tu as connu la vie de la parole de Dieu, et puis tu rentres dans une autre vie inférieure, c'est une autre forme de suicide. Hein? Que tu es en train de partir tomber dans le précipice. Et pour que Jésus t'enlève encore là, ce n'est pas par ta force. Si le roi de gloire ne vient pas t'enlever là, tu ne pourras pas. Quand on parle de la première justice, c'est pour ça que celui qui a connu les révélations, comme le Seigneur nous donne là, il dit qu'il a connu la vie de Jésus. C'est pour ça que moi, ta quête doit être de garder la vie là. Donc moi, par exemple, la quête que le Seigneur me donne, c'est de garder la vie qu'il m'a donnée. Hein? La vie qu'il m'a donnée à moi. Par exemple, la jouissance de l'amour de Dieu qui ne dépend pas des circonstances que j'ai eues dans le monde. Que j'ai une femme ou un enfant ou je suis footballeur ou j'ai gagné la loterie. Non, il m'a donné, quand j'ai cru, une joie de mon salut qui est indépendante. Donc je garde ça plus qu'à toute chose. Si demain te dit que non, maintenant, il me manque quelque chose, non, ça ne vient plus de Dieu. C'est-à-dire que ça ne vient pas de Dieu. Parce que la joie que Jésus m'avait donnée, j'avais donné mon témoignage. Quand le Seigneur m'a sauvé au Gabon, j'avais toutes les tristesses du monde. Ma mère venait de mourir, je n'allais pas à l'école, j'étais un délinquant, un voyou. Me voici pour la première fois de ma vie, je n'allais pas à l'école. Comment ça? C'était la délinquance finie pour moi, ma vie était terminée. Je suis venu à l'église avec trop de problèmes, avec une autre sentiment, hein, amen, de culpabilité, de brisement, un sentiment d'avoir d'échec, hein, que le diable me donnait, parce qu'il voulait mon âme. Mais quand je suis arrivé devant Jésus-Christ, le Saint-Esprit par le pasteur m'a révélé que j'avais un autre problème qui était même plus grand que ce que moi je faisais là. C'était que le problème, c'était comment je devais aller en enfer. Et le diable combattait comment? Il me donnait, comme je vous ai dit, que quand le diable te combat, il te sourit et puis te tue de l'autre côté. Ce qu'il faisait, c'était quoi? J'avais de l'autre côté les soucis que je ne partais pas à l'école, ma mère est morte et tout et tout. Et de l'autre côté, il m'avait donné une petite jouissance dans ma chair, en me donnant le sentiment de jouissance là. C'était sur une fille avec qui je faisais la fornication. Donc la fille a été comme une consolation. Quand je la vois là, je commence à croire que je suis content. Elle me console. Tout ça, c'est les démons, ça ne vient pas de Dieu.
Il combattait les sentiments que Jésus-Christ avait pour moi. Donc, quand j'arrive sur le pasteur là-bas, le Saint-Esprit l'utilise pour me dire que je vais partir en enfer si je m'amuse. Et le pasteur a parlé par le Saint-Esprit, ne me connaissait pas. Personne ne m'avait invité à l'église. J'étais venu moi-même. Et il a dit que j'ai suivi mon oncle qui partait là-bas, il ne m'avait pas invité. Voilà. Et le pasteur là disait que tu vas aller en enfer à cause d'une femme. C'est ce qu'il disait, il ne connaissait pas ma vie. Il me disait que tu vas aller en enfer à cause d'une femme. Dans ta vie, tu connais ce que c'est que l'enfer à cause d'une femme. Alors, mais c'était donc, par le Saint-Esprit, par la parole du pasteur, combattait déjà les sentiments de jouissance, de la fornication que le diable me donnait. Amen. Donc, il attaquait déjà la racine de la jouissance là. Que si tu aimes la jouissance qui vient parce que tu vois la fille là, comme elle est belle, tu marches avec elle, elle parle, vous m'entendez, tu vas être péri. Le sentiment là n'est pas de Dieu. Ce n'est pas l'amour ça. C'est la malédiction. Il faut que tu combattes le sentiment là, là où tu es. Et c'est comme ça que je rentre chez moi, il y a une guerre. Je dis que non, Seigneur, il faut que je renonce à la fille là. Le diable me ramène ses cuisses, le sentiment, il te donne. Il te montre les choses sur elle. Comment elle est belle, comment les gens te respectent quand tu marches avec elle. Les gens qui ont les voitures veulent que tu deviennes leur ami à cause de la fille là. Oui. Et le diable te ramène tout ça. Maintenant, il faut que tu renonces aux sentiments là. Hein? Parfois, les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Et le Seigneur utilisait l'enfer comme la vérité, parce que lui combat avec la vérité, comme une grâce pour moi. Alors que celui qui va mourir prend l'enfer comme une torture. Mais la révélation de l'enfer était une force pour me donner beaucoup de puissance pour combattre le sentiment contraire qui était en Jésus-Christ. Qui était contre Jésus. Le sentiment contraire. Amen. Donc, avec la révélation de l'enfer, il a dit non. J'aime bien le sentiment ici, là, qui vient que je suis avec la fille ici. Mais, je ne peux pas accepter le sentiment-ci. Ça ne va pas m'aider pour le feu éternel. Non. Je suis obligé de renoncer à ce sentiment-ci parce qu'il est mauvais. Amen. Moi, je ne veux pas avoir, non. Je veux aller au paradis parce que le sentiment de la brûlure et de la torture éternelle de l'enfer est terriblement au-delà de ma compréhension. Plutôt que non. Je préfère donc renoncer au petit sentiment du plaisir de la chasse. Seigneur, je suis dans ma... Et pitié de moi, je l'ai invoqué. Il a enlevé le sentiment. Amen. Merci Seigneur. Amen. Il a invoqué, il a enlevé le sentiment. J'avais identifié mon ennemi. Au fait, Jésus m'a montré déjà là que la vie qu'il va me donner, c'est une vie contraire de celle que j'avais avant. Amen. Donc la jouissance qu'il va me donner, ça sera une jouissance qui n'a rien à voir avec tout ça là qui me gardait en Égypte. Donc tant que tu n'as pas appris que le monde-ci, ce n'est pas ton monde, tu ne vas pas commencer à les détester et tu vas aimer ta vie parce que tu aimes les jouissances que le monde te donne. Autrement dit, Satan, parce que c'est lui qui donne la vie, la jouissance, choses ça, et tu vas mourir éternellement. Les chrétiens ne discernent pas. Ils vont faire toutes choses dans leur vie en fonction de la jouissance là, des choses du monde. Le plaisir de la chair, si vous regardez bien. Même prêcher la parole dans le plaisir de la chair, attirer les gens, comme ça on va voir que tu es quelqu'un, donc tu te sens bien dans ta chair. Ce n'était pas ça le mystère. Celui qui aura appris que les plaisirs, les sentiments de la jouissance, la paix que le monde donne, c'est ennemi de la vie de Dieu. Celui-là, il est très loin avec Christ. Parce qu'il a taclé vraiment la racine de l'ennemi. C'est-à-dire que la genèse, la force motrice du péché a été déjà attaquée. Amen. C'est la force des premiers-nés. Donc je vais dire ça ici. J'ai expliqué beaucoup. On va arrêter on a commencé à 10. J'avais lu quelques versets bibliques. Dans Colossiens 2, le verset... je vais même lire à partir du verset 9 à 15, la Bible dit, car en Jésus-Christ habite corporellement la plénitude de la divinité. Amen. Dont la divinité a une vie pleine. Amen. Que le Père peut mettre en chaque homme, puisque Christ a été manifesté sur la terre comme un homme. Amen. Donc désormais, la plénitude de Dieu peut habiter en l'homme, parce que Christ a ouvert les portes en tant que le premier homme. C'est pour ça que Jésus lui-même se faisait appeler fils de l'homme. Amen. Afin que la bénédiction de Dieu, la grâce qui habite à Jésus, habite maintenant en tous les hommes qui vont croire en Jésus. Amen. Donc voilà la force là que Dieu a mis à la disposition. La force là, c'est la vie même de Dieu. Elle vient du trône de grâce. Elle n'a rien à voir avec le diable, le prince du monde. C'est pour ça que Jésus-Christ disait vendez, parce qu'il savait que la joie qu'il va donner, la consolation qu'il va donner ne dépend pas de ça là. Vendez ce que vous possédez, donnez-le aux pauvres, et ne cherchez pas les choses du monde. Faites-vous pas, il savait qu'il a une vie différente. Mais aujourd'hui, si tu ne commences pas à pécher ça, tu ne peux même pas savoir que la vie que tu as est différente de la vie que le souverain sacrificateur va te donner. Regardez combien les pasteurs sont tombés dans l'erreur. Mes frères, les pasteurs, les prophètes, regardez comment nous sommes tombés dans l'erreur. Regardez où nous sommes.
Aimons la vérité et voyons que vraiment les pasteurs n'ont pas cherché la vérité, n'ont pas cherché le Seigneur. Les prophètes, les intercesseurs n'ont pas cherché le Seigneur. Ils ont corrompu le Dieu incorruptible. Ils corrompent Dieu par leurs pensées corrompues. La joie que je vais te donner, ce n'est pas la chose du monde. Le bonheur de Dieu, ce n'est pas les choses du monde. C'est pour ça que tu m'as dit que lui, est-ce que lui-même il avait ça? Mais regardez la vie de le bienheureux, est-ce qu'il avait ça? Il avait une autre vie, tellement à l'aise, une vie mortelle, que le diable même le suppliait maintenant pour prendre les choses du monde. Vous voyez, le diable lui me connaît. Il sait que quand tu n'as plus, il sait que celui-ci est déjà au-dessus de moi, c'est fini. Parce que tout ce que j'avais pour pouvoir le séduire, c'est terminé, il ne veut plus de ça. Il est donc obligé de prier Jésus, est-ce que tu veux prendre ça? Comme on a vu comment Pharaon disait à Moïse de prier pour lui, de le bénir. Regardez maintenant, que Pharaon avait remarqué qu'il avait quelque chose que Moïse n'avait pas. On a dit ça hier. Parce que quand Pharaon partait, quand Dieu a frappé la force des premiers-nés de Pharaon, qui gardait les enfants d'Israël en Égypte dans la captivité de péché, et la fausse puissance, c'est ça que ça veut dire. La fausse vie. La fausse vie, là, c'est la fausse jouissance. Et comme ils n'ont pas connu une autre jouissance plus que celle qu'ils avaient, ils restent donc attachés aux jouissances du sexe, la maison, le mariage, les diplômes, le travail, la mode, parce qu'ils ne connaissent pas une autre grande vie. Hein? Donc, c'est comme ça, l'autre là les domine, il les montre qu'il est grand, jusqu'à ce que quelqu'un de plus grand vienne le prendre le contrôle. Donc, quand Dieu a frappé la force des premiers-nés égyptiens, maintenant, Pharaon était complètement brisé. Il a appelé, lui qui résistait Israël, qui était même pas dit être appelé ses serviteurs. Il leur disait qu'allait travailler, il les prenait comme pour les esclaves. Quand Dieu l'a frappé sa force, il a appelé Moïse, partez maintenant, je vous laisse pardon. Le peuple le suppliait maintenant Moïse, pour que Moïse parte. Le peuple d'Israël, il le suppliait. Et Pharaon m'a dit maintenant que, avant de partir, bénissez-moi et priez pour moi, bénissez-moi. Parce qu'il avait remarqué qu'il y a une autre vie qui était au plus que la gloire qu'il avait. Pharaon était le roi du monde. Il avait l'armée, tout le monde obéissait. Mais il dit maintenant un lépreux de prier pour lui. Un esclave. Pourquoi? Parce qu'il a vu qu'il y a une autre vie qui commence là où sa vie a lui fini. Là où la force de Pharaon finissait, c'est là où c'est de Dieu commençait. Donc avec toutes les principautés, les dominations, les forces là. C'était simplement le point zéro. Donc il faisait tout ça pour arriver au point zéro. Alors que de l'autre côté, c'est là où Dieu commence, c'est là où Dieu veut t'amener. Il veut m'amener. Amen. C'est pour ça que Jésus, avant de faire ça, a d'abord crucifié le vieil homme. Donc la première jouissance là, les sentiments, je suis content. Tu es content pourquoi? Vraiment. Tu es content pourquoi? Moi, tu vois, voilà ce que je prêche toujours. Moi, je prêche ce que Jésus-Christ m'enseigne. Et dans la parole de Dieu, que l'Esprit de Dieu nous enseigne, il nous révèle. Parce que la Bible dit que quand le Saint-Esprit viendra, il vous révélera toute la vérité. Amen. Amen. Il vous conduira dans la vérité. Moi, je reste comme ça. Je dis, quelle joie. Je dis, non, ça c'est une faiblesse. Quelle joie. Tu vas aller me distraire. Quelle joie tu vas avoir là-bas. C'est une distraction. C'est temporaire, le mensonge. Quelle joie. Je ne veux plus. En fait, tu ne peux pas voir que c'est un ennemi quand tu n'as pas renoncé à toi-même. C'est quand tu renonces à toi-même que tu commences à voir, non Dieu, donc Satan me combattait depuis en me flattant, Seigneur Jésus-Christ. Donc je dormais avec mon ennemi sans savoir. Vraiment. Donc je cherchais même à flatter mon ennemi Jésus, je ne connaissais pas, aie pitié de moi. Vous voyez? Vous voyez comment les trucs sont différents? Ce n'est pas parce que quelqu'un me donne une nouvelle voiture aujourd'hui qui me fait du bien. L'apôtre Paul a dit que tout ce que je reconsidère toutes les choses comme la boue. Vous voyez maintenant que les choses aussi sont la boue. Parce que ça attaque la jouissance que Dieu en réserve pour moi. Amen. Merci Seigneur. Amen. Donc on a compris ça, que la vie que Jésus veut nous donner, c'est une vie qui est incorruptible, une vie puissante. La Bible dit la plénitude de la divinité habite en Jésus et il a ça à ta disposition. Quand tu nais de nouveau, Jésus te donne sa vie à lui, mais la vie est encore petite, donc tu dois le suivre dans le chemin de la croix pour que tout ça devienne une évidence. Tu dois seulement le suivre. Et c'est pour ça qu'il te donne, il veut que tu le connaisses, pour que tu le suives. C'est pour ça qu'il me fait parler par le Saint-Esprit. Et il ne parle pas seulement à toi, il me parle aussi à moi. Parce que c'est la même parole pour tout le corps de Christ. Donc je dois discerner la jouissance qui n'est pas de Dieu. Je vais faire un voyage en Afrique, au Cameroun. Je vais aller prêcher. Tu sens une jouissance qui vient dire, oh, tu vas voyager, prendre l'avion. Non, ce n'est pas de Dieu. Je ne prends pas la jouissance là, ça ne vient pas de Dieu. C'est la corruption. Le plaisir de vouloir prendre l'avion, ça ne vient pas de Dieu. Je parle toujours ce que moi-même je vois.
dans ma vie. C'est déjà le chemin que tu prends, après tu vas seulement chercher. Tu es déjà séduit, tu es tombé. Ça ne vient pas de Dieu. Prendre l'avion en première classe ou bien fait, ça ne vient pas de Dieu. Les jouissances là, c'est pour ça que les gens ne comprennent pas. C'est une jouissance contraire. C'est le diable qui va entrer maintenant, il va te flatter. Pour que tu te détaches du plaisir et de la jouissance que le Seigneur Jésus qui se donne par le Saint-Esprit. Il faut que je lise seulement. La Bible dit, vous avez tout pleinement en Jésus, tu vois. On dit d'accord, vous avez tout pleinement. Donc la vie là, elle est en nous. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Voilà. Et c'est en Jésus-Christ que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps et de la chair. Voilà, le dépouillement du corps et de la chair, c'est les sentiments là. Amen. Amen. Parce que c'est à cause de ces sentiments-là que tu t'attaches au péché. Je vais vous dire quelque chose. C'est que quand tu pars faire l'adultère, tu sens comme si on t'a piqué avec 1000 aiguilles. Tu ne vas plus aller faire l'adultère. La raison pour laquelle tu vas faire l'adultère, c'est parce qu'il y a le c'est sucré. Donc c'est le sentiment-là dans ta chair que maintenant le Seigneur veut que tu combattes. Quand tu convoites, c'est sucré. Ça te fait quoi que tu vas devenir quelqu'un? Donc tu mais c'était contraire, tu ne convoiterais plus. Donc le Seigneur va te donner une vie que tu aimes la vie de Christ et puis tu vas détester la vie de la chair et du corps. Amen. Voilà. La Bible dit, ayant été enseveli avec Jésus, vous voyez par le baptême, on parle toujours de la sainteté, la jouissance de Christ est inséparable de notre mort. Donc de la mort de Jésus. On sait Christ dans la mort de Jésus. On a parlé du levain des pharisiens. On a parlé du pain sans levain que les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte avec au désert. Quand ils sortaient, ils avaient mangé le pain sans levain. Donc la mort de Jésus. Amen. La pâte qui n'était pas levée par la levure. Ça dit sans orgueil. Amen. Une vie simple, brisée devant le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc voilà ce qu'on veut dire, enseveli par sa mort. Donc on sait le Seigneur dans sa mort. Amen. Donc on ne veut pas de pâte ou de levain qui vont nous faire monter. C'est pour ça que le Seigneur a dit aux enfants d'Israël qu'on ne trouve chez vous, pendant la Pâque, aucune trace de levure. Amen. Parce que la Pâque, c'est la victoire de la sanctification que Jésus a obtenue pour nous par sa mort et sa résurrection. Donc il n'y a pas d'orgueil de la part, rien. Toute la gloire appartient à Dieu. Amen. Donc même la vie que nous avons, elle vient directement de Dieu. Elle ne dépend pas de ce qu'on a accompli. Merci Seigneur. Donc il dit, vous êtes aussi ressuscité avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. Maintenant 13 à 15, on s'arrête là. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. C'est très puissant ça. Hein? Donc le diable nous avait tués par la séduction du péché. On parle de séduction du péché. Parce qu'il séduit, ça veut dire que le péché est sucré. En donnant un sentiment contraire à la volonté de Dieu et donc il donnait la puissance. C'est comme ça que Satan combattait l'église. Il te combat, il me combat. Il combattait. Donc, comme vous aimez, comme les gens aiment la puissance là, donc le diable domine sur eux. Voilà. Donc ils aiment le sentiment de désobéir, qui leur donne la vie au péché, la joie, la satisfaction. Donc c'est ça que le Seigneur veut venir maintenant combattre en toi. C'est la force du premier Adam. C'est la force de Pharaon qui te garde captif. C'est pour ça que tu restes captif. Et soumis, ton dos est docile. La Bible dit ceci, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Donc quand il enlève tes péchés, il enlève même la vie là, la jouissance du péché là. Amen. Donc l'adultère ou bien le sexe que tu aimais, Jésus va faire que tu commences à détester le sexe là. Parce que si tu n'arrives pas à détester le sexe que tu faisais illicite là, tu vas c'est une histoire de secondes, tu vas rentrer encore. Quand il entend secondes, ça peut même être 10 ans, tu vas toujours rentrer. Si tu n'as pas appris à détester ça, si tu n'as pas reçu la vie qui est contre ça là, et puis le sentiment qui est contre le sentiment de faire le péché. C'est ça qui est différent. Donc le sentiment qui est contre le sentiment de jouissance, que tu as quand tu pars faire le sexe illicite, ou bien quand tu fais des volontés qui sont contraires à Dieu, si tu n'as pas reçu la vie en toi, tu n'es pas sauvé. Tu vas voir que c'est seulement une histoire, tu n'es pas sanctifié. Voilà, donc c'est pour ça que le vrai chrétien qui va chercher la justification là, ne va pas perdre son temps avec les télés, les trucs à gauche à droite, parce que tu as un grand travail pour ton âme. Tu as un grand travail. Le diable te cherche. Voilà. La Bible dit que, voilà, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Vous voyez, donc on dit que Jésus a détruit ça. Comment? Pas par la bouche, pas en convoitant le monde ou en prêchant. Il a détruit ça en clouant ça par sa mort à la croix. Il a crucifié les sentiments qui donnent la vie à la chair, au péché, à la croix. Il a crucifié la fausse joie, la fausse paix, le faux amour. Il a enlevé tout ça. C'était juste une contrefaçon de la vraie, du véritable. Il a enlevé l'ombre des choses à venir. Amen. Pour amener maintenant le véritable.
Donc on n'est plus dans les joies que les hommes du monde avaient. Les joies qui viennent quand tu as les amis autour de toi, les joies qui viennent quand tu as les membres à l'église, les joies qui viennent, non, les joies qui viennent quand on dit que tu es quelqu'un, ce n'est plus ça. Donc, maintenant, le verset 15, on va arrêter là, il dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. Les dominations et les autorités, ce sont ceux qui donnent la vie là, les sentiments là. Oui, ce sont eux. Voilà, Jésus dit qu'il les a dépouillés. Amen. Donc, il a enlevé leur force en toi. Hein? Donc, ils ne peuvent plus donner les sentiments là. C'est ça que tu dois chercher à acquérir la vie de Dieu. Hein? Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, le chrétien qui ne veut pas clouer les sentiments là, hein, du péché, hein, de la jouissance du péché à la croix Golgotha, il ne peut pas avoir la victoire de Jésus. C'est comme ça que Jésus a vaincu. Il ne peut pas avoir la nouvelle vie que Jésus apporte, le nouveau vin qu'il apporte, le nouveau sang qu'il apporte. Il ne peut pas. Donc, ayons le discernement. On comprend donc que tout ce que le monde nous offre, c'est de la boue. Parce que ça ne va pas nous apporter la vie qu'on cherche. C'est ça que veut dire que Jésus donne la vie. On va prier ici. Notre Père, tu nous as parlé aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, sur le discernement à rejeter les sentiments qui viennent du diable pour combattre la sainteté de Dieu, pour combattre la vie de Jésus. Le diable envoie, Seigneur Jésus, des plaisirs dans le péché. Mon Père éternel, dans la désobéissance, dans l'adoration du monde, dans la convoitise de la gloire du monde. J'ai telle maison, je suis arrivé, j'ai telle voiture, mes enfants. Seigneur Jésus, toutes les satisfactions là ne sont que mensongères et ne sont qu'un attentat à la véritable satisfaction que le Saint-Esprit veut nous donner, d'être héritier de la gloire éternelle, de la vie immortelle. Seigneur Tout-Puissant, nous t'en supplions que tu mettes l'ennemi en fouet, que tu révèles notre ennemi, Seigneur, qui se déguise, Père éternel, comme un bienfaiteur. Mon Père Tout-Puissant, Seigneur de Seigneur, révèle ton mystère, révèle ta gloire, révèle ta force. Tu es venu clouer la force des premiers-nés, Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous vivions avant, afin que nous vivions par ta force à toi, le seul véritable premier-né qui a arraché les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus-Christ, tu es Tout-Puissant. Notre Père, nous attendons ta venue dans la gloire. Souviens-toi de l'Église que tu aimes plus que tout, Seigneur. Que la gloire te revienne, que la gloire te revienne. Toi qui as tout donné à l'Église, même ton âme qui est dans ton sang. Seigneur, Jésus-Christ soit élevé pour les siècles éternels. Au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Seigneur. On n'a pas trop dépassé. On a seulement fait 1 heure et 2 minutes, hein, parce que comme on a fait